Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, une vidéo tuto sur les réglages LMU en 2026. Parce que oui, ma particularité c'est d'avoir débuté Le Mans seulement en 2026, et donc je suis sur LMU un débutant. Par contre, j'ai un grand passif en sim racing qui m'a permis de m'adapter assez vite, et c'est donc pourquoi ici, à la demande de plusieurs personnes d'ailleurs, je vais vous partager donc tous mes réglages LMU aux petits oignons pour pouvoir, j'espère, aider certains à trouver des petits réglages qu'ils n'avaient pas, et sinon, ça permet d'échanger aussi sur les réglages LMU de façon générale. Alors, la première chose à prendre en considération quand on parle de sim racing, c'est le matériel que vous utilisez pour le faire. Donc, il est bien évident que si vous utilisez un PC qui est complètement fatigué et complètement dépassé, ça ne va pas bien aller, ça ne saurait pas bien aller. Donc la première chose à prendre en considération, c'est est-ce que votre PC est capable de faire tourner de façon efficace le jeu, de telle manière à profiter de tous les détails du jeu et donc de pouvoir progresser de façon optimale. Au niveau du matériel, moi je suis parti sur du Fanatec, donc j'ai une base de 8 Nm CSLDD avec un volant Club Sport Formula V2 et un pédalier Club Sport V3. De toute façon, j'ai peut-être écorché un tout petit peu, mais je vous mets tout ça en description. Donc les réglages que je vais vous présenter, donc comme je le disais tout à l'heure dans l'intro, sont vraiment personnels. Donc un réglage c'est personnel, donc ce sera à vous d'adapter un petit peu ce réglage si vous voulez qu'il vous convienne à vous. Peut-être qu'il vous conviendra directement, mais sinon peut-être vous devrez l'adapter un petit peu. On va faire juste un petit saut ici dans le hub Fanatec avant de se lancer à proprement parler dans LMU pour les réglages. Si vous avez d'autres matériels, donc du Logitech, du Trustmaster, du SimCube, n'importe quoi, vous avez normalement toujours avec votre matériel un petit hub, un petit logiciel à télécharger qui est fourni par le fournisseur du matériel qui vous permet de préalablement régler votre matériel avant même de vous lancer dans le jeu. Alors ici, moi je suis sur Fanatec, donc forcément je vais vous montrer ce que moi je possède. Je ne vais vous passer ça en revue très rapidement parce que je n'ai changé pas grand chose, honnêtement je n'ai pas vraiment changé grand chose. Alors on va donc très logiquement commencer donc par la base. Donc au niveau de votre base, vous avez différents réglages. Le plus important pour moi c'est le force feedback. Vous devez vraiment venir placer votre force feedback à 100%. La sensibilité, ça vous pouvez la laisser sur automatique. Moi personnellement je l'ai laissé sur automatique. Beaucoup de joueurs vous diront de la mettre sur 900 degrés. Moi je trouve que c'est pas nécessaire, je trouve qu'en automatique c'est très bien comme ça. Au niveau de la roue en elle-même, alors moi je n'ai rien changé, je vais juste vous parcourir du coup, là vous voyez que j'ai effectivement un Club Sport Formula V2. Je vous laisse donc juste voir que je n'ai effectivement rien changé. Et pour moi, le nerf de la guerre, le plus important, le pédalier. Alors quand vous êtes débutant en sim racing, vous avez sûrement été choqué par la dureté de la pédale de frein. Moi quand j'ai acheté mon tout premier Logitech, je suis revenu à la maison, je l'ai branché et j'étais surpris de voir la dureté de la pédale de frein. Sur le Fanatec que je viens d'acheter, c'est la même chose. J'ai été très surpris de la dureté de la pédale de frein. Donc pour moi, vu que le freinage, c'est quasiment, je dirais, 60% de votre skill en sim racing, puisque ça va jouer vraiment sur vos temps, surtout sur vos dépassements, c'est vraiment important de passer du temps à bien régler votre pédale de frein. Vous venez enfoncer votre pédale de frein avec une pression descente, donc une pression que vous définissez comme étant une pression descente de frein, et une fois que vous avez cette pression, disons ici 80%, vous appuyez sur définir maximum. Ça va donc figer votre pédale de frein à 80%. Donc c'est-à-dire que quand vous allez appuyer physiquement à 80% de votre pédale de frein, vous allez être dans le jeu à 100% de pression de freinage, effectivement. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est vraiment hyper important pour avoir un freinage optimal, surtout dans LMU où il y a énormément de voitures qui n'ont pas l'ABS et donc où vous pouvez bloquer les roues assez facilement. On va pouvoir donc maintenant passer au réglage à proprement parler dans LMU. Donc pour ce faire, forcément, on lance LMU, on va dans les paramètres, évidemment, et une fois qu'on est dans les paramètres, donc on va aller dans jouabilité. Donc moi je vais pas tout détailler, je vais juste vous passer en revue mes réglages, mais je vais juste insister sur pour moi les points qui sont importants à faire attention quand on commence le sim racing. Tout d'abord, donc au niveau des aides à la conduite dans la difficulté, moi j'ai tout désactivé, donc je veux vraiment un maximum d'immersion. Moi je veux vraiment que quand je joue, je sois à fond dans la simulation et que je sois le plus proche de la réalité possible. Donc j'ai désactivé donc toutes les aides à la conduite à l'exception de l'embrayage automatique, simplement je l'ai gardé par une question de facilité. Le démarrage automatique du moteur, je l'ai gardé sur on aussi. Pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas assez de touches sur mon Logitech, sur mon Fanatec que pour l'assigner. Et donc simplement, vu que je roule sur un siège à roulettes bloqué par des cales en bois, je n'ai pas envie de devoir me lever en course pour aller pousser sur un bouton pour démarrer mon moteur. Donc je l'ai gardé sur on.
Au niveau des essuie-glaces, je les ai désactivés aussi. Les phares, j'ai gardé les phares automatiques parce que voilà, j'ai pas beaucoup de boutons, mais par contre, j'ai gardé les appels de phare, très important pour quand on fait du multiclasse. Ici, c'est si vous jouez contre l'IA, mais donc moi ici, c'est pas mon cas, donc ça, moi, j'ai laissé comme ça. Au niveau de l'ATH, alors là, c'est important aussi. Je sais que pas mal de joueurs jouent avec des incrustations en plus sur leur écran, donc c'est des petits logiciels qui permettent de vous donner des infos sur votre temps, ce genre de choses. Moi, je n'ai pas ça. Je joue vraiment avec rien du tout, donc je joue juste avec l'ATH du jeu. Donc je l'ai mis en full, j'ai détaillé le plus possible pour avoir un maximum d'informations. Donc voici mes réglages de mon ATH. Alors, un petit point qui a fait débat dans les commentaires, enfin en tout cas qui a mérité plusieurs commentaires sur ma chaîne, c'est le radar ATH. Alors, c'est un outil très pratique, certes, je ne dis pas le contraire du tout, mais moi je l'ai mis sur off. Pourquoi? Donc simplement parce que c'est le petit radar qui vous indique la proximité avec d'autres voitures. Dans la vraie vie, il est évident que les vraies voitures ne sont pas équipées de ce système, et donc vous n'avez pas un radar qui s'affiche au-dessus de votre tête et qui vous dit à droite une voiture, à gauche une voiture. Moi, simplement par un souci d'immersion totale, je veux vraiment être en immersion totale pour me rapprocher le plus de la réalité, je l'ai désactivé. Mais par contre, si vous êtes débutant et que vraiment ça vous aide, c'est un très très bon outil, je ne dis pas le contraire. Pour moi, c'est un outil hyper important parce que ça permet de visualiser sans devoir regarder à gauche à droite si vous avez des voitures à proximité de vous. Donc dans des manœuvres très tendues de dépassement, ça permet de sauver des vies par moment. Alors tout le reste ici, c'est des réglages propres à votre ordinateur et propres à votre localisation. Donc ça voilà, faudra régler en fonction de chez vous, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors on va maintenant passer du coup aux paramètres de commande. Pour ce qui est de l'affectation des touches, ça je ferai une vidéo dans le futur, donc une vidéo dédiée spécialement à ça, donc à l'affectation des touches et à l'ergonomie du volant du coup, parce que je trouve que c'est hyper important. Je trouve qu'un volant bien réglé, ça permet vraiment d'être plus efficace en course et d'éviter des petites erreurs qui peuvent parfois coûter gros. Au niveau ici donc de l'affectation des différentes commandes, je vais simplement vous montrer lesquelles j'ai affecté, lesquelles je n'ai pas affecté, donc pour que vous voyez un petit peu lesquelles pour moi sont importantes et lesquelles ne le sont pas. Alors évidemment dans les commandes principales quasiment tout est important puisque tourner forcément et accélérer, freiner c'est forcément important. Donc là à ce niveau là il faut tout affecter. Tout ça très important quand vous faites un arrêt au stand de pouvoir naviguer dans les menus pour sélectionner l'essence, ce genre de choses, donc ça c'est hyper important de les affecter. Au niveau donc des commandes de voiture, là on va parler plus du système général, donc c'est-à-dire limiteur de vitesse, tout ça, ça c'est forcément obligatoire aussi. Au niveau de l'électronique, là je vais uniquement vous montrer ce que moi j'ai mis, je suis pas encore une fois un expert. Outrepasser le contrôle de traction, ça c'est un réglage vraiment que les pros utilisent pour vraiment empêcher le contrôle de traction de s'activer à la sortie de certains virages. C'est vraiment pour moi un réglage à mon avis que seuls les vraiment pros utilisent. Moi personnellement je ne l'utilise pas. Donc forcément l'augmentation et la diminution du contrôle de traction, j'ai une molette pour ça, c'est très important. L'ABS, augmenter et diminuer l'ABS, très important aussi, donc ça j'ai une molette ici sur mon volant également. Et la répartition des freins vers l'avant, vers l'arrière, ça c'est également important. Le reste, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas mis. Je sais que tout ce qui est régénération, c'est quand on roule en hypercar pour l'énergie. Encore une fois, moi je ne roule pas en énergie pour le moment, donc je n'utilise pas la régénération pour le moment. Au niveau de la jouabilité, donc là vous pouvez voir que je n'ai aucun élément sélectionné. Pourquoi? Parce que c'est principalement des choses qu'on utilise dans les replays et quand on joue en solo. Donc moi je n'ai rien mis. Par contre juste une petite chose, c'est forcer le chargement des nouvelles voitures. Donc quand vous êtes sur des serveurs multi, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a certaines livrées qui n'apparaissent pas. Et donc la voiture semble un peu buggée comme ça avec une livrée un peu fluo, un peu bizarre. Et bien pour éviter ça et pour charger la livrée que le joueur a choisi derrière, vous pouvez forcer donc le chargement des nouvelles voitures. Donc là vous pouvez le voir que quand j'utilise mon clavier, j'ai affecté une touche pour cela. Alors au niveau maintenant de la caméra, pour moi les seuls points important, ça va être regarder à gauche, regarder à droite, puisque encore une fois, vu que je n'utilise pas le radar, moi je suis obligé de regarder à gauche et à droite dans mes rétros. Tout le reste, vous voyez que je ne l'ai pas activé, juste pour le clavier. Donc quand vous utilisez les replays et que vous voulez par exemple enregistrer certains replays, zoomer sur des voitures, là forcément, il faut que vous puissiez affecter certaines touches. Petit réglage important, quand vous roulez, vous trouvez que votre position n'est pas efficace dans la voiture, vous avez l'impression d'être trop haut, trop bas, trop loin, et bien vous pouvez venir régler votre siège. Et donc, je sais bien que certains joueurs adorent avancer le siège au maximum pour ne plus voir le volant, et donc avoir l'impression d'être, on va dire, dans le pare-brise. Donc ça, si vous voulez vraiment régler aux petits oignons votre position de conduite,
c'est important, donc il faut idéalement, je vous conseillerais de le faire au clavier pour ne pas utiliser des touches de votre volant qui sont assez précieuses. Moi je ne l'ai pas fait parce que simplement pour le moment en GT3, je trouvais que la position de conduite était satisfaisante. Alors dans le menu interaction, donc vous avez pas grand chose honnêtement d'intéressant. Juste une petite chose pratique si vous n'avez pas un PC super puissant, désactiver le rétroviseur peut être utile. Parce qu'en fait le rétroviseur, je crois que ça bouffe énormément d'énergie à votre ordinateur. Au niveau du matériel, alors là vous voyez que j'ai affecté 2 touches. Pourquoi? Simplement parce que je n'étais pas sûr du tout de ma connexion au début, et donc pour la tester, j'ai affecté un bouton, pas un bouchon, ne buvez pas en conduisant, c'est très dangereux. Je voulais tester mon ping et voir que j'avais une connexion quand même décente. Je pourrais le retirer parce que maintenant je sais que ma connexion est très stable. Réinitialiser le force feedback, très important aussi. Vous avez parfois votre force feedback qui part ou pour une raison X ou Y, et bien simplement réinitialiser le force feedback, ça peut être très pratique dans ce genre de situation, parce que sinon vous vous retrouvez en pleine course avec plus aucun force feedback et ça devient très compliqué de conduire. Elle ne doit pas spécialement être placée à un endroit stratégique puisque c'est pas une touche que vous allez utiliser souvent, mais ça a le mérite d'exister. Si vous avez une touche que vous savez pas quoi faire avec au milieu de votre volant, mettez ça, ça peut être pratique. Le reste, voilà, ce n'est pas très utile. On va ensuite donc passer au niveau du calibrage. Si vous avez correctement fait le calibrage dans le petit logiciel Fanatec ou si vous êtes sur Trustmaster, etc., normalement vous n'avez pas à changer ici les paramètres, mais si vous voulez par exemple pour une raison X ou Y rajouter par exemple une zone morte ou quoi, c'est ici que vous pouvez le faire. Moi je ne l'ai pas fait, honnêtement je n'ai rien changé ici. Au niveau du réglage de la direction, moi je vous conseille de laisser 450, oui, 900 et oui. Au niveau maintenant des paramètres du volant, donc là je vous laisse regarder ce que j'ai mis, mais donc je n'ai quasiment rien changé. J'ai juste ici activé, je ne sais pas si ça l'est par défaut, mais j'ai activé le passage du neutre avec les 2 rapports, donc c'est-à-dire que je dois passer le rapport inférieur et supérieur en même temps pour pouvoir passer au point neutre. Au niveau du force feedback, ça doit forcément être sur oui. Inverser le force feedback, ça je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je sais que sur certains volants ça l'est, sur d'autres pas. Chez moi ici c'est non, donc par défaut voilà c'est non. Au niveau du force feedback en lui-même, je l'ai mis sur 36. Simplement parce que la dernière course que j'ai fait en date c'était sur Sebring et que Sebring était ultra violent au niveau du force feedback, mais en temps normal je roule sur 38, donc je le remets ici sur 38. Au niveau du lissage du force feedback, moi par défaut il était sur 0, je crois que je l'ai mis sur 3, simplement parce que par 0 en fait ça veut dire que votre force feedback n'est pas du tout lissé et que vous allez ramasser tous les détails de la route dans votre volant directement et ça fait parfois très mal. Et donc moi j'ai décidé de le mettre sur 3. Alors pourquoi 3 et pas plus? Simplement quand je mettais plus, je perdais je trouve trop, parce que là c'était trop lissé et donc je perdais des détails de la route, je perdais des vibreurs, je perdais certaines sensations, des aspérités de la route que je n'avais plus. Alors là aussi important, au niveau du force feedback avancé, les niveaux de collision, moi j'ai réduit fortement, je crois que par défaut c'est plus, je vais même encore le réduire un petit peu, parce que je trouve que quand on a des collisions, parfois le volant fait des choses vraiment bizarres, des à-coups comme ça, et ça je n'aime pas du tout, donc moi je les réduis. On passe maintenant donc au graphisme, la partie où je suis le moins doué, parce que je ne suis pas du tout un expert en ordinateur. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'utilise le mode sans fenêtre. La résolution c'est le maximum, le taux de rafraîchissement c'est le maximum que votre écran peut supporter. La synchronisation verticale, moi je l'ai désactivée, enfin elle était désactivée je pense. L'effet post-traitement j'ai mis sur le minimum, le flou de mouvement il est désactivé ici apparemment. Le FSAA donc je l'ai mis sur 4, j'ai activé ceci. L'affichage multiple, donc il est sur off, et le VR je n'utilise pas, donc voilà. Au niveau des graphismes ici, à vous de voir un petit peu ce que votre PC est capable de faire tourner ou n'est pas capable de faire tourner. Je dirais que ce qui est important peut-être c'est plutôt ici, au niveau du nombre de véhicules. De base je l'avais mis sur le maximum en me disant comme ça je vois un maximum de véhicules, mais c'est vrai que c'est pas optimal du tout pour votre PC, donc je l'ai réduit à 15. Je crois que vous pouvez même descendre à 10 en fait, si votre PC galère, 10 c'est déjà pas mal du tout si vous voyez 10 véhicules devant vous. La vue cockpit par défaut, comme je le disais tout à l'heure. Et sinon, oui, ici un petit point qui est important aussi, c'est la vibration de la tête. Je sais bien que beaucoup de joueurs se plaignent de ça. Stabilisation de l'horizon, moi je l'ai mis sur off. Et donc voilà, je vous laisse voir les paramètres que j'ai mis. Mais donc honnêtement, je crois que c'était comme ça par défaut et moi ça me convient très bien. Si la vibration de la tête vous ennuie, vous pouvez simplement mettre off. Moi je l'ai laissé parce qu'elle ne me dérange pas en tant que telle. Et voici les valeurs, donc 0, 0 et 10 que j'ai adopté. Et au niveau du son, là pas grand chose, ça c'est vraiment en fonction de vous.
Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto aura été complète et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait vraiment un grand plaisir, ça m'aide vraiment à me donner de la motivation pour continuer tout ça. C'était une vidéo pas facile à tourner, je n'ai jamais fait ce genre de format, donc soyez indulgents dans les commentaires comme je le disais, n'hésitez pas aussi à me dire ce que je pourrais améliorer pour un futur, parce que quand je serai meilleur sur le jeu, je vous ferai certainement une nouvelle vidéo tuto avec des réglages plus pro pour pouvoir vraiment peut-être encore plus progresser. Voilà, j'espère avoir été complet, on se retrouve prochainement en piste pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt, bye bye.